comment rester élégante même en hiver. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Vous serez d'accord que en hiver, c'est pas toujours facile de conjuguer ensemble l'élégance et le côté un peu froid, surtout quand on est super frileuse, comme par exemple c'est mon cas. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas en allant chercher des vêtements super épais que vous allez combattre le froid. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 3 ou 4 techniques qu'il suffit de maîtriser sur le bout des doigts pour véritablement rester élégante en hiver. Et vous allez voir que ça va reposer sur 2 stratégies tout simplement. D'une part, la superposition et d'autre part, les matières. Tout d'abord, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous êtes attiré par tout ce qui concerne la confiance en soi, le vêtement, la mode, les couleurs, les formes, le style, la gestion de votre garde-robe, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite ne pas oublier les notifications, donc de cliquer sur la petite cloche et ainsi vous serez informé de toutes les vidéos que je vous propose sur cette chaîne. Alors tout d'abord, nous allons aborder la question de la superposition en 3 ou 4 couches et nous allons aborder la question des extrémités avant d'aborder la question des matières. Lorsque vous voulez vous parer contre le froid, il va vous falloir vous créer un minima 3 couches, peut-être potentiellement vous allez voir une 4e. La première, c'est vraiment la protection thermique. C'est celle qui va être à même votre peau, qui va toucher votre peau et qui va être une espèce de sous-vêtement littéralement. Et là, vous avez des marques qui se sont occupées magistralement de ça, puisque c'est en 1953 que Damar a créé le fameux thermolactyle qui aujourd'hui existe même avec des intensités de chaleur différentes. Vous avez 3 niveaux, soft, medium, intense et ils ont même créé des sous-vêtements invisibles avec 5 différents tons de peau. Vous avez également Uniqlo avec E-Tech, vous avez Icebreaker. Donc, toutes ces marques créent de tout. Des sous-vêtements pour le bas, pour le haut, des manches longues, des manches courtes. Bref, vous allez trouver toute une infinité de gammes de sous-vêtements. Il faudra juste faire attention à une chose, ça va se situer au niveau des encolures puisque vous ne voulez pas que votre sous-vêtement se voit sous un col en V ou autre. Toujours dans ce même état d'esprit, vous avez également aujourd'hui tout ce qui est collant. Rien ne vous empêche de superposer 2 paires de collants, mais aujourd'hui, vous avez des collants qui sont doublés en polaire et qui imitent véritablement les collants fins noirs. Bref, vous avez toute une gamme de choses pour vous protéger, pour véritablement mettre contre votre peau et qui va vous servir de dessous. Vous avez même des semelles en laine que vous pouvez glisser dans vos chaussures. Et puis, si d'aventure vous n'aimez pas les sous-vêtements, vous avez à minima l'option du sous-pull fin que vous pouvez glisser sous vos robes, sous vos pulls, sous vos gilets, sous vos vestes, etc. Mais vous pouvez aussi mettre les sous-pulls et en dessous, véritablement aussi, ces vêtements de peau. La deuxième couche que vous allez mettre par-dessus, elle va avoir une légère ampleur parce qu'elle va vous servir à isoler la peau donc de l'extérieur et elle va servir à conserver la chaleur. Donc là, rien de tel que les matières, les fibres naturelles, les pulls de toutes sortes, que ce soit des pulls en laine, que ce soit des pulls en alpaga, que ce soit des pulls en mérinos, en cachemire évidemment qui est extrêmement chaud, que ce soit du mohair, que ce soit de l'angora. Attention à la notion d'éthique par rapport à ces matières animales évidemment. Et d'ailleurs à ce titre, concernant les pulls, je vous ai fait par le passé une vidéo sur comment bien choisir ces pulls que je vous mettrai dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo également. Concernant les hauts, je dirais la seule matière synthétique que vous allez pouvoir utiliser pour conserver la chaleur, c'est le polaire. Et puis, n'oublions pas aussi
le cuir et le daim qui vont véritablement vous permettre de conserver la chaleur. Vous pouvez rajouter à ce stade-là une troisième couche qui est optionnelle et qui sera en dessous de votre par-dessus final et qui peut être un gilet. Je vous ai récemment fait une vidéo sur comment bien choisir et porter le gilet. Je vous le mettrai dans la fiche i comme info et dans le descriptif. Mais vous avez aussi les mini doudounes toutes fines, donc ce genre de choses-là. Et la quatrième couche que vous allez mettre, eh bien, c'est votre par-dessus. C'est ce qui va vous permettre de vous protéger des intempéries, du froid, de la pluie, etc. Et là, à vous, les doudounes, le duvet, les gros manteaux, dont des manteaux que vous voulez en lainage au maximum, qui vont être doublés, qui vont avoir une capuche, qui vont avoir des poches, qui vont avoir des cols que vous allez pouvoir relever, qui pourront également avoir certaines parties en fausse fourrure. Et bien sûr, vous avez une matière formidable qui est donc la peau retournée. Donc ça, c'était pour l'histoire de la superposition. Maintenant, il faut savoir aussi que vous avez froid parce que vous n'avez pas fait attention à vos extrémités. C'est par la tête le plus qu'on a froid. Donc, il va falloir s'occuper de la tête, il va falloir s'occuper de vos petites mimines et il va falloir s'occuper de vos pieds. Vous allez également avoir tout ce qui va couvrir vos oreilles. Donc, les chapkas, les chapeaux peut-être un petit peu moins bien, mais c'est déjà mieux que rien. Vous allez avoir super les cagoules, par exemple, où vous aurez simplement le visage qui va apparaître. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Les casquettes, je pense que je vous ai dit, vous allez avoir également les bérets. Donc, pensez à votre tête, super important. Et juste en dessous de la tête, à vous, les grosses écharpes que vous allez pouvoir entourer plusieurs fois. Donc là, à nouveau, privilégiez les matières naturelles. Et puis, concernant vos mains, bien sûr, des gants, des moufles si vous préférez. Vous pouvez également acheter des gants qui sont doublés. Vous avez des gants doublés en cachemire, en soie. Vous pouvez même mettre des sous-gants en soie. Et enfin, bien sûr, il va vous falloir vous occuper de vos pieds en prenant des semelles suffisamment épaisses, que ce soit sous forme de bottes, de bottines, également des bottes et des bottines qui pourraient être en peau, des sneakers épais, des hugs. Donc, pensez également bien à vos extrémités. Et je terminerai quand même aussi, pensez à votre visage. Protégez-le, que ce soit les lèvres, que ce soit le visage, avec des crèmes qui seront appropriées. Si vous êtes dans la neige, si vous avez beaucoup de luminosité, pensez à protéger vos yeux avec des lunettes de soleil. Et si vous êtes sous la pluie, pensez à vous prendre un parapluie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair pour avoir quelques astuces pour rester élégante, même en hiver par temps froid. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous n'avez pas encore téléchargé mon cadeau de bienvenue, eh bien, je vous invite à aller télécharger ces 5 vidéos phares qui vont surtout vous apporter les 26 fondamentaux de votre meilleure image pour vous mettre en route vers votre meilleur look. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et de connaître avec une clarté totale, une précision, vos couleurs, les formes, le style, comment gérer sa garde-robe, comment vous maquiller, comment vous coiffer, comment également développer votre assurance, votre charisme, votre pouvoir de séduction. Bref, tout ce qui concerne votre image au sens large, eh bien, l'accompagnement première impression 100% pur soi vous attend, ainsi que les beautés rayonnantes qui se trouvent dedans et qui vous attendent par centaines pour booster votre image, votre confiance en vous et apprendre à gérer votre garde-robe de main de maître. J'ai hâte de lire tous vos commentaires. Pensez à partager, à liker cette vidéo. C'est tout ce dont j'ai besoin pour continuer à vous faire ce type de vidéo et à accroître la communauté des beautés rayonnantes. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!